Bonjour à tous. Voilà, vous me réveillez, maman dormi? Aujourd'hui, je vous emmène dans le quotidien d'un moniteur de kite au Brésil. Je fais cette petite vidéo au cas où vous seriez tenté vous aussi de faire une saison en tant que moniteur de kite, ou alors si vous êtes curieux tout simplement. Alors là, il est très tôt, il est 6h20 du matin, et la raison pour laquelle la journée commence si tôt, c'est que notre spot ici fonctionne avec les horaires de marée. On peut donner cours environ 3 heures avant la marée basse et puis 1 ou 2 heures après la marée basse. Donc on a une fenêtre de tir et il ne faut pas la rater. Je vais essayer de vous donner un maximum d'infos sur la réalité du métier, les avantages qu'on peut avoir, les inconvénients qu'il pourrait y avoir aussi, et j'espère que ça vous plaira. Ça y est, je suis en route pour le travail, pour aller donner mes cours. Comme vous avez vu, je me suis repeint un petit peu la figure parce qu'en fait, quand on commence à passer toutes ces journées sur la plage, au Brésil, le soleil est impitoyable et il faut vraiment faire très attention au soleil. Ça fait partie d'un des désavantages qu'il y a à être moniteur de kite, c'est que comme vous êtes au soleil toute la journée, jour après jour, si vous prenez une brûlure un jour, elle va jamais vraiment se guérir et vous allez être tout le temps embêté avec. Là, je me dirige vers le centre de kite où je vais préparer le matériel dans une remorque pour qu'il parte directement sur la plage pour que je puisse donner mes leçons. J'ai la chance d'habiter juste à côté, vous allez voir. Voilà, j'ai chargé tout le matos dont j'avais besoin pour ma journée de cours aujourd'hui. C'est une journée de travail un petit peu moyenne. J'ai 2 cours de 2 heures. Au maximum, je peux avoir 3 cours de 2 heures dans la journée. Donc voilà, c'est une journée un petit peu standard. Le vent est plutôt au rendez-vous, donc ça c'est cool. Et comme je vous disais plus tôt, si vous voulez appréhender une saison en tant que moniteur de kite, il y a quelques trucs auxquels il faut faire attention. Faites attention d'aller dans un endroit qui est quand même plutôt bien venté, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas avoir de vent dans une saison de moniteur de kite. Là au moins au Brésil, on est sûr d'avoir de l'air et ça c'est un confort qui est incroyable. Là tu es bien positionné, tu peux mettre ton kite à midi et commencer à chausser la planche, on va y aller. C'est parti pour le 2e cours de la journée. Alors je ne veux pas vous cacher que moniteur de kite des fois il peut y avoir des challenges dans des conditions difficiles ou des choses comme ça, mais dans des conditions comme ça là c'est vraiment un délice. Par contre il faut faire attention parce que quand les conditions sont trop faciles, on a parfois tendance à se relâcher un petit peu, et dans ce métier il y a vraiment une attention de tout instant. Il faut essayer d'anticiper au maximum. Si on arrive à anticiper le plus possible des situations qui pourraient devenir dangereuses ou accidentogènes, en règle générale ça se passe bien. Pour ça, vous l'avez vu, j'ai la radio pour m'aider et ça m'aide à guider l'élève dans sa progression sur le plan d'eau. – 11h30,
fin de journée. Bon, ça fait un peu feignasse dit comme ça, mais bon, bah, c'est les avantages de commencer très tôt aussi. Du coup, c'est plutôt cool, c'est sur ce type de journée qu'on va pouvoir profiter, aller faire du kite éventuellement en après-midi. Sinon, pour reparler un petit peu du rythme de travail, pour ceux d'entre vous qui regarderaient cette vidéo parce qu'ils sont intéressés à faire une saison ou à devenir moniteur de kite, la plupart du temps en tant que mono de kite vous êtes commissionné, c'est-à-dire que si vous travaillez énormément, vous allez faire un gros salaire. Si vous travaillez très peu, vous allez faire un petit salaire. Donc c'est à vous de trouver une structure qui va correspondre à vos besoins. Si la structure dans laquelle vous travaillez a énormément de clients et qui a énormément de vent, vous allez bosser beaucoup pour un gros salaire. Si vous bossez dans une structure qui a un peu moins de clientèle, par exemple dans un endroit très reculé ou alors dans un endroit très concurrentiel avec beaucoup d'écoles qui se disputent les clients, là vous allez peut-être travailler un petit peu moins et vous aurez plus de temps libre et un moins gros salaire. Je me rends actuellement chez la voisine qui est aussi la partenaire de kite et on va prendre le buggy pour aller se mettre une grosse session de marée haute. 12 RS et 9 RS. Du coup on devrait avoir tout ce qu'il faut pour couvrir toutes les conditions de vent. Qu'est-ce que tu me fabriques? Je suis prête. Hein? Qu'est-ce que tu me fabriques? Je suis prête. Encore occupé à être à la bourre? Je passe ma vie à attendre cette personne. Tu viens à Parageron? Donc là, est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fait? Alors on est sur un problème de type technico-tactique. C'est-à-dire en deux mots, moi j'arrivais de la rue là-bas, j'étais occupé à ralentir, j'ai vu un dos d'âne et bim et bam. Et le buggy il fait un bruit, mais oh putain, mais c'est des vaches là-bas? En montage. Les conditions étaient tellement dingues qu'on a raidé jusqu'à la nuit. Et là, je viens seulement de rentrer de notre petite excursion à marée haute. Et le reste de ma soirée va être relativement standard, un repas et puis coucher tôt. Puisque demain, à partir de 7 h, on est reparti pour une journée de cours de kite. Je vous ai parlé tout au long de la journée de quelques aspects de mon métier. Moi, personnellement, je prends beaucoup de plaisir à le faire puisque il faut être passionné de kitesurf, mais aussi de pédagogie, de communication, pour pouvoir accompagner les gens dans toutes les étapes de leur progression. Par exemple, il faut savoir temporiser certaines personnes quand elles vont avoir beaucoup de succès d'un seul coup et qu'elles auront envie de s'éparpiller et de faire un petit peu n'importe quoi.
mais il faut aussi savoir accompagner les personnes qui font face à beaucoup d'échecs et puis les accompagner pédagogiquement vers la réussite de leur exercice ou vers leur objectif. C'est donc un vrai métier passionnant qui consiste pas du tout à répéter les mêmes choses jour après jour. Il y a beaucoup plus que ça, à mon avis, derrière cette activité. Attention, là, je vous ai partagé une journée, somme toute, assez tranquille et agréable, mais il y a aussi des challenges. C'est vrai qu'on peut en parler physiquement quand vous devez y aller, si vous êtes en Europe, par exemple, sur une saison pendant juillet et août. Vous pouvez dire adieu aux jours de congé ou au week-end, tout ça vous n'allez pas connaître. Et vous êtes 6 à 7 heures, parfois 8 heures par jour dans l'eau, avec le vent, le soleil, l'eau salée, etc. Donc ça peut représenter aussi certains challenges physiques qu'on n'a pas vus au cours de cette journée. En tout cas, cette journée, j'ai adoré vous la partager. Elle était vraiment fun. Un petit peu de courte de kitesurf, un vrai break et puis une bonne session entre potes. C'est vraiment ce genre de journée qui me motive à y aller jour après jour et qui me donne personnellement envie de continuer ma carrière de mono de kite dans laquelle je prends énormément de plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.